tous. Bon sabbat. Je suis très content de me retrouver encore ici. Ça faisait plus qu'une année que je ne me suis pas tenu debout ici. Mais avant de partager la parole de Dieu, je me sens vous dire énormément merci. Merci pourquoi? Parce que moi et ma famille, on a traversé 7 mois de calvaire, et je peux dire 7 mois si agités, 7 mois où on s'est retrouvé que nos cerveaux, ou bien on était fatigués de vivre ce que nous vivions. Mais je peux vous dire, vous avez été pour nous une bénédiction, parce que vous avez prié pour nous, et puis Dieu a exaucé notre prière. Amen. Si je vois ma femme qui n'a pas encore sorti de la maison, elle ne connaissait pas là où elle va, c'est grâce à la prière. Chers amis, être à l'hôpital, ce n'est pas du loisir. Ce n'est pas une place à vivre. En plus, quand il y a un bébé qui vient de naître, une fille est née, là c'est décourageant. À l'hôpital, tu croises toutes sortes de caractères. À l'hôpital, tu croises toutes sortes de surprises. Mais ce que je peux vous dire, la prière de ma femme chaque matin, c'était de demander à Dieu que tu devances les infirmières, que tu devances les médecins, et puis Dieu a fait aussi. Vous avez prié pour nous, la prière a été exaucée. Même à part ça, Dieu samedi a utilisé vos cœurs. Les gestes que vous avez posés ont été pour nous une riche bénédiction. Que Dieu vous bénisse et que quand nous sommes encore sur terre, si vous arrivez de tomber dans des troubles, que vous êtes des personnes qui vont venir vous supporter. Vous supporter dans la prière et vous supporter dans toutes sortes de supports. Que Dieu vous bénisse. Cette semaine, c'était lundi, que j'ai reçu un email, que c'est moi qui vais prêcher. Je sais que j'avais reçu l'email, ça faisait longtemps. J'avais vu que j'étais programmé au mois de novembre, mais je ne me rappelais plus c'est quelle date. C'est lundi, quand j'ai reçu l'email, je me suis dit, il faut que je prépare la prédication. Mais en recevant l'email, ça va passer. Ma femme n'était pas venue puisqu'il avait pris une. Les week-ends, ça a été mouvementé, on lui donnait du repos. Lundi, en recevant l'email, les gars de ma gorge commencent à gratter. C'est mon tour, c'est moi qui attrape la grippe. Ça faisait longtemps que je n'ai pas eu la grippe. Comme je peux vous dire, ça m'a fait mal. J'ai souffert jusqu'à ce que c'est venu même que j'ai eu la rage dedans. Je me suis dit alors, qu'est-ce qui se passe? Tout le temps que j'allais prêcher, je n'avais pas souffert ainsi. Je ne dormais pas, mais je me suis dit, la prière qui était priée quand on était à l'hôpital, il faut que je la prie. Dieu va exaucer la prière. Puis samedi, je vais me tenir devant vous. Et puis je demandais à Dieu que ce soit pour moi qui va donner le message, qu'il puisse m'utiliser. Puis nous allons prier. Notre Dieu, notre Père qui est aussi, nous te sommes infiniment reconnaissants. Quand tu ne cesses pas de nous exaucer. Alors me voici devant ton peuple. Seigneur, ce que je demande, c'est que tu puisses m'utiliser comme on utilise le microphone pour pouvoir propager ta parole. La Bible que j'ouvre, Seigneur, ça t'a fait contrecarrer mes paroles. Mais Seigneur, je sais que chaque personne qui est venue ici va sortir avec quelque chose que tu as préparé. C'est à ton nom de prier. Amen. Comme je vous disais, on était à l'hôpital à Thio. On était à l'hôpital à Thio. On nous disait on va vous transférer à Montréal ou bien à Toronto, puisqu'on ne sait pas, on essaie de voir l'enfant ne répond pas au traitement. Nous, on s'est mis à prier, Seigneur Jésus, on ne veut pas de transfert, mais agis. Des fois nous prions, mais nous ne savons pas pourquoi nous prions. Nous, on a
prié en demandant de ne pas avoir les transferts qu'il puisse agir. Mais Dieu nous a amenés à Toronto, mais c'est là où on a trouvé la solution. Quand nous prions, ne cherchons pas à satisfaire, je peux dire, nos sentiments, mais ne cherchons pas à satisfaire nos besoins, mais demandons seulement la volonté de Dieu. Les calvaires qu'on a vus de l'autre côté, arrivés à Toronto, c'était que des miracles. Dieu a résolu ce qui était problématique. Alors, en faisant ces navettes Toronto-Ottawa, j'étais assis dans un train, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pendant 4 heures de voyage? Alors je me suis dit, au lieu de m'asseoir en train de réfléchir, qu'est-ce qui va devenir notre fille, qu'est-ce qui va devenir notre famille, je me suis dit, laisse-moi ouvrir la Bible. Je lisais la Bible tout le long du trajet. Moi, j'allais à Toronto, j'y revenais, j'allais à Toronto, j'y revenais. Et puis je me suis dit, c'est la seule chose qui va m'occuper afin que je puisse oublier tous les tracas qu'on est en train de traverser. Alors, en lisant la Bible, je me suis dit, je ne vais pas lire les chapitres précis, mais laisse-moi commencer par les commencements. Et puis, tous les voyages, j'ai lisé la Bible. Alors, il y a une histoire qui m'a beaucoup frappé, c'est l'histoire qu'on m'a toujours racontée à l'école du sabbat, c'est l'histoire de Moïse. Nous connaissons Moïse. Alors, je me suis attardé, en préparant la prédication de ce matin, je me suis attardé des persécutions qui ont eu lieu lors de la naissance de Moïse. Je pense que c'est là où on va s'attarder aujourd'hui. Parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris des choses que je n'avais jamais appris quand on nous racontait l'école du sabbat. On nous a appris que Moïse était brave. On nous a appris que Moïse était toutes sortes de choses. Choses vraies. Il a été brave puisqu'il a été utilisé par Dieu. Mais j'aimerais ça qu'on puisse prendre nos Bibles. On va aller ensemble dans Exode chapitre 1er. Exode chapitre 1er. Exode chapitre 1er. On va commencer par le 8e verset. Exode chapitre 1er, verset 8. On va commencer par là. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà, les enfants d'Israël qui forment un peuple sont nombreux et plus puissants que nous. Alors, montrons-nous habiles et à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et qu'il s'y vienne une guerre. Il ne se joigne à nos ennemis, pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs, des corvées, en fait de la cape des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir des magasins de Pharaon. On peut s'arrêter là quelques minutes. Ça, on vient de voir, il vient d'avoir un roi Pharaon. La Bible vient de nous dire au 9e verset, au 8e verset, il s'est levé, c'est-à-dire qu'il venait de quelque part. Il continue en nous disant, il n'a jamais connu Joseph. On va se rappeler des bonnes choses que Joseph avait fait où? En Égypte. Il a épargné Égypte de quoi? De la famine. Les pays limitrophes souffraient de la famine. Mais Égypte n'a jamais souffert de quoi? Alors un roi insensé qui vient de se lever et dit, voilà, les Hébreux sont en train de se multiplier. Alors quand tout droit, même dans le monde actuel où nous vivons, les présidents qui dirigent les différents pays vont chercher à protéger leur gouvernement, vont chercher à protéger leur royaume. Chose qu'on comprend que les rois pharaons avaient raison de pouvoir combattre les peuples qui voyaient comme des menaces. Chose qu'il a fait. Alors il a donné l'idée en disant, alors on va les faire travailler jusqu'à ce que leur développement ou leur peuplement va arrêter. Chose qui n'est pas arrivée. Chose qui n'est pas arrivée. Quand un homme est en train de vous piéger pour quelque chose, il est jaloux de ce que vous devenez, sache que Dieu ne va pas vous rejeter. C'est roi Pharaon qui a multiplié toutes sortes de choses, en commençant par lui dire,
on va les faire travailler très dur. Chose que nous savons, ils ont travaillé fort. Ils ont pressé des briques. On voit qu'ils ont construit des villes. Mais la stratégie des pharaons n'a pas marché. Le peuple a continué à s'arrêter. On va continuer puisqu'on venait de s'arrêter je pense, au deuxième verset. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit une aversion des enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par les riz travaux, en argile, en briques, et pour tous les ouvrages des champs, et c'était une cruauté qui leur imposait toutes ces charges. Comme je venais de l'expliquer, ils ont beaucoup travaillé, mais ils continuent à s'accroître. On va au 15e verset. Les rois d'Égypte parla ainsi aux sages-femmes des Hébreux, nommées Lynn, Shipra et l'autre Pia. Il leur dit, quand vous accoucherez les enfants des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignaient Dieu et ne firent point, qu'il leur avait dit les rois d'Égypte, et ils laissèrent vivre les enfants. Il y a un message fort ici. Chers amis, les dires servitudes n'a rien fait sur les enfants. Alors, regarde quelque chose qui est difficile. Il demande aux sages-femmes, ces deux femmes précitées ici, je pense que ce n'était pas les seuls infirmiers qui donnaient naissance aux enfants, qui aidaient à la naissance des enfants. Ça donne, je peux les appeler comme des gestionnaires dans le langage courant que nous utilisons. Alors, il a donné l'ordre des gestionnaires, passez les messages à vos staffs, comme je peux le dire, que quand une femme hébreuse va accoucher, si vous trouvez que c'est un garçon, je donne l'ordre de faire quoi? Comme je vous disais, quand un malheur est forgé pour vous piéger, il y a toujours une porte de sortie. Pourquoi ceci? Parce que les deux femmes n'ont pas obéi à l'ordre de qui? Des rois pharaons. Chose qui n'était pas facile. S'opposer au gouvernement. Je trouve que ces deux femmes étaient braves. Comment ils ont été braves de pouvoir s'opposer encore à l'époque des pharaons? Nous savons tout ce qui s'est passé. Je pense qu'ils ont mis leur vie à danger. Mais chose que j'ai aimée ici, au 17e verset, mais les sages-femmes craignaient Dieu et ne firent point ce que leur avait dit les rois d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Il y a un mot que j'ai souligné, les sages-femmes craignèrent Dieu. La Bible nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ce n'est pas dire seulement la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Comme je venais de dire, c'est le Proverbe 1, verset 7, ou Psaume 111, verset 10 qui nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science, de la sagesse. Cette crainte, c'est quoi la crainte de l'Éternel? La crainte de l'Éternel, c'est pouvoir recevoir, c'est l'obéissance en soi à qui? À Dieu. Donc, ces sages-femmes ont choisi à obéir à Dieu au lieu d'obéir à qui? Au roi Pharaon. Dans cette terre, si nous faisons cela, c'est mettre notre vie en danger. Mais ces femmes avaient connu Dieu. Comment ils ont connu Dieu? C'est puisqu'ils l'ont appris. Oui. En apprenant, qu'est-ce qu'ils ont mis en pratique? La parole qu'ils ont appris. En mettant en pratique, c'est puisqu'ils ont imité les caractères divins. Dans notre vie chrétienne, c'est ce que nous avons besoin. La crainte de l'Éternel. C'est ce qui va nous aider à vivre sagement dans ce monde. Est-ce que nous craignons l'Éternel? Car l'Éternel, c'est apprendre à lire notre Bible. Mais ce n'est pas d'apprendre seulement, mais de mettre en pratique. Mettre en pratique comment? À changer, à faire changer notre caractère par le Saint-Esprit.
Est-ce que ça va se changer n'importe comment? Oui, nous prions. Dieu va nous aider à nous changer. Mais nous avons aussi un pas à faire. C'est de pouvoir accepter. Et puis quand nous avons accepté, nous avons livré ce que nous avons appris. C'est notre mission. C'est ce que Matthieu 28 nous dit. Nous sommes des disciples. Alors, quand nous avons appris, quand nous avons connu Dieu, ne cherchons pas à les garder pour nous. Parce que ces sages femmes, bien sûr, quand ils ont dit, on ne va pas respecter l'ordre de Pharaon, mais on va respecter l'ordre de qui? De notre Dieu. Chose qu'ils ont fait. Mais est-ce que vous pensez que Pharaon a laissé faire? Non. Il a continué à opprimer le peuple d'Égypte. On va aller au 18e verset. Les rois d'Égypte appela les sages femmes et leur dit: pourquoi vous n'avez pas agi ainsi et vous avez laissé vivre les enfants? Vous êtes appelés en cours, on va vous dire pourquoi vous avez fait ça. Est-ce que vous êtes courageux des réponses? C'est à cause de ma foi que j'ai fait ça? Ou bien on va trembler, on va chercher toutes sortes d'excuses? Ben oui, on va chercher toutes sortes d'excuses. Si je me fie à ce que les femmes ont répondu, c'est ce qu'ils ont dit au 19e verset. Les sages femmes ne croyaient pas, ils ont répondu au roi Pharaon. C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses, elles accouchent avant l'arrivée des sages-femmes. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia, devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospère leur maison. Arrêtons là. Est-ce que si on se fie à ça, ils ont menti au roi Pharaon? Ils ont menti. Mais si on se fie pour chercher les mensonges, c'est pas ça notre objectif. Mais c'est Dieu qui a aidé les femmes hébreues de pouvoir accoucher sans douleur. C'est Dieu qui a inspiré ces femmes de trouver les mots à répondre au roi Pharaon. Je me rappelle quand ma femme était enceinte, sa prière de chaque jour, c'était de dire: Seigneur, aide-moi d'être vigoureuse comme les femmes hébreues afin que j'accouche sans douleur. Les femmes qui sont dans l'assemblée qui derrière, puisqu'ils savent c'est quoi accoucher. Même Dieu avait dit à la femme, après le péché, tu accoucheras en douleur de quoi? Tu accoucheras avec douleur. Chose qui était vraie. Alors, ces femmes hébreues, est-ce que Dieu a changé sa parole pour dire quand il a dit à la femme, tu accoucheras en douleur? Mais Dieu a aidé, qui montre que toute chose a une porte de sortie. Les choses que nous vivons ici-bas a une porte de sortie. Nous n'avons pas à nous décourager. Qui veut dire que ces femmes n'ont pas menti, mais ils ont répondu sagement. Et puis Dieu avait ni les sages-femmes, puisqu'on vient de dire leur maison était prospère. On va continuer. Alors Pharaon donna cet ordre à son peuple: vous jetterez dans les fleuves tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Chers amis, on est en train d'avancer petit à petit. L'ordre donné aux sages-femmes n'a pas fonctionné. Alors l'ordre est donné à tout le monde. J'ordonne de tuer tous les garçons qui vont naître. Chose qui a été exécutée. Bien sûr, il y a les enfants qui ont perdu la vie. Mais si nous descendons, on va arriver au 2e chapitre. On va rester dans le livre d'Exode. On va descendre au 2e chapitre. On va sauter directement, mais on peut commencer au 1er verset. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle conduisit, qu'elle enduisit de bitume et de pois, et y mit l'enfant et déposa parmi les roseaux sur les bords du fleuve. La sœur de l'enfant s'était à quelque distance pour savoir ce qui lui arrivait. Chers amis,
Est-ce que c'est facile à une maman qui vient d'accoucher de prendre un bébé et le déposer quelque part? Mais avec l'oppression qui était à ces Hébreux, je ne sais pas quand vous vivez de l'oppression, il y a beaucoup de voies de sortie. Même des fois, on va vous dire, on peut aller consulter les mages, on peut aller consulter toutes ces choses, mais consulter la bonne personne, qui est Dieu. Dans toutes sortes, il y a une porte de sortie. Garde le silence et prie. On va lire au 5e verset. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, c'était la belle vue. Et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle a eu pitié. Elle dit, c'est un enfant hébreu. On va s'arrêter un peu ici. On vient de voir une maman qui vit la misère. Il prend la décision de bâtir une caisse. Il l'a bien isolée. Il a mis l'enfant dedans. Il l'a mis où? Dans les roseaux. 3 mois de suite dans les roseaux. L'enfant qui a besoin d'être cajolé, l'enfant qui a besoin de vivre l'affection maternelle. Et dans les roseaux. Il grelotte des fois, mais maman avait pris ce soin de la couvrir pour empêcher cette fois. Ce n'est pas ces choses que je voulais, mais je voulais qu'on puisse voir, comme je disais, dans toutes sortes de difficultés, il y a tout le temps une voie de sortie. Cette voie de sortie nous sera dictée du ciel. Chose que j'ai aimé ici, regardez, l'oppresseur devient un bienfaiteur. Nous vivons dans un monde où nous allons vivre des miracles. Quelqu'un qui nous opprime, il devient un bienfaiteur. Oh, est-ce que nous voyons la grandeur de notre Dieu? La fille de Pharaon qui désobéit à l'ordre, au lieu de prendre l'enfant et de le tuer directement, il dit, je vais garder l'enfant. Dieu a tout le temps une voie de sortie. Je le répète, Dieu a tout le temps une voie de sortie. Si je m'arrête ici, il y a quelque chose que l'histoire qui vient de cliquer dans ma tête. C'est, je peux l'appeler jeune, il est maintenant pasteur, les Rwandais le connaissent, c'est un prénommé pasteur Fodidas. J'avais suivi son témoignage, ça fait pas longtemps. Maintenant, il est professeur à côté ici aux États-Unis. Pendant le génocide de Rwanda, il s'était décidé de défendre sa foi jusqu'à la fin. Chose qui n'était pas facile. Alors, arrivé un moment, il a creusé sa propre tombe où les oppresseurs l'avaient demandé, tu vas creuser ta propre tombe et puis on va t'enterrer. Chose qui est arrivée pendant les génocides, les gens qui ont vécu ça doivent savoir c'est quoi. Il a creusé sa propre tombe. Quand la tombe était prête, un des oppresseurs a dit, vous savez quoi, il y a mon beau-frère qu'on a tué, les sauces gênent. Allons enterrer d'abord mon beau-frère qu'on a tué, qu'il ne puisse pas sentir mauvais à la colline. Fodidas a échappé à un moment comme ça. Dieu l'a protégé à la dernière minute. Il est parti, on l'a laissé. Chose qui n'a pas fini. Quand un oppresseur devient bienfaiteur, c'est difficile, nous, attaquer, de le comprendre. L'autre fois, on disait qu'il a creusé encore sa deuxième tombe où on devait l'achever pour l'enterrer. Mais il aimait sa Bible. Il était encore jeune, je pense que, si je me rappelle, il avait comme 22 ans. Mais il était déjà comme nommé ancien de l'église à cause de sa fervence. Fodidas a creusé sa propre tombe. Il avait sa Bible et notre oppresseur l'avait arraché de sa Bible. Mais Fodidas mentionnait qu'il aimait souligner les versets de la Bible. Et puis quand l'autre creusait sa propre tombe, lui, l'oppresseur a pris l'opportunité de lire la Bible. Et puis il a demandé à ce pasteur Fodidas, est-ce que toutes ces choses que tu as soulignées, tu les connais par cœur? Il dit oui, puisque la Bible m'intéresse, c'est mes versets favoris. Alisa, l'oppresseur quand il lisait la Bible, chers amis, il a réussi à convaincre les oppresseurs. Si vous tuez ce garçon, que les ça,
que son sang soit compté sur vous, mais moi je ne veux plus Dieu. Chers amis, il y a toutes les voies de sortie. Regarde quelqu'un qui est en train de creuser sa propre tombe. La Bible, les choses qu'il a soulignées, vient de les sauver. Nous faisons des choses sans connaître qu'est-ce que ça va nous servir. Mais prenons le temps de lire la Bible, puisqu'on ne sait jamais. Ça, c'est une vérité, c'est une provision qui va nous tenir fermes, même dans les moments difficiles. Puisque nous voyons un homme pressé qui devient bienfaiteur. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, personne d'autre peut faire ça. Restons dans notre vie. Ce n'est pas fini si nous revenons dans les livres que nous sommes en train de lire. Et puis, nous voyons que la fille de Pharaon a demandé, puisque la sœur de Moïse s'est présentée, elle a expliqué à la fille de Pharaon que est-ce que tu as besoin d'une nourrice pour pouvoir nourrir les garçons? Dieu a toujours une place. Regarde, la femme qui avait caché son enfant, Dieu les ramène pour qu'ils soient nourris. Pas par n'importe qui, par sa propre mère. Dieu a tout le temps une place. Pas un plat de malheur, mais de bonheur. Restons fermes dans notre vie. On va descendre pour continuer avec notre méditation. Moïse, il a grandi. Et puis on l'a ramené où? Chez sa femme, chez sa mère adoptive. Mais maman avait profité pour pouvoir l'enseigner toute connaissance. Il l'a nourri, parce que l'enfant n'a pas été séparé de ce qu'un enfant normal doit avoir dans son enfance. Ça, c'est grâce à Dieu. Chose qui m'a étonné ici, c'est de voir quelqu'un qui est en train de te pourchasser. Il se retourne et puis devient une bénédiction pour toi. Difficile à comprendre, mais vrai. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais on vient de voir comment Dieu vient de sauver Moïse, il vient de nous donner une enfance bénie comme tant d'autres enfants. Il a été nourri par sa maman, moi qui les autres n'avaient pas cette chance. Alors, si on continue plus loin, je ne vais pas lire, mais je vais essayer d'être bref. Moïse, il a grandi. Là, il a vu la souffrance de son peuple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu à la défense de son peuple. Mais chose qui n'a pas été une bonne chose pour lui. Puisqu'il a été chassé des coups de l'Égypte à cause de ces actes qu'il avait posés. Puisqu'il avait vu, il a tué quoi? Un chargé de corvée, un chargé qui mettait l'oppression sur le peuple. Allez tuer, il pensait qu'il fait 10 pieds. Les gars même les opprimés, à les voir pour la seconde fois, ils ont dit non, toi on te connaît, tu es méchant, parce que tu as tué quelqu'un la fois passée. Il a dit je suis faible. Chose que j'avais fait pour défendre mon peuple devient danger pour moi. Il a pris la fuite. Il s'est retrouvé où? Chez Jétro. Jétro qui est devenu qui? Son mon père. Je ne sais pas pour vous raconter l'histoire comme ça, mais il y a une chose qui m'a beaucoup choqué. Cet homme qui a été préservé par Dieu, arrivé à un moment que Dieu a besoin de lui pour l'envoyer, d'aller chercher son peuple, on va connaître les objections qu'il a soulevées. La première chose, comment je vais me présenter devant Pharaon? Je pense qu'il a passé au crime qu'il avait commis. Il ne savait pas que Dieu l'avait pardonné. D'autres objectifs, il a dit, les gars, je ne sais pas parler avec les autres, puisqu'il était devenu berger, peut-être parler le langage des brebis. Il a résisté fort, mais Dieu a dit, c'est toi que j'ai choisi, tu dois le suivre. Il a dit, même ton frère Aaron est là, il va t'aider. Chose qu'il a fait. Il a fini par accepter, mais il a vécu toutes les difficultés. Si vous avez ça, Dieu a réussi à les convaincre, il est parti sortir. Mais je me suis dit, même si nous servons Dieu, Satan multiplie des stratégies. C'est même Moïse, tu peux dire est-ce qu'il a vu la face de l'Éternel dans le buisson ardent? Il a vécu une expérience pas comme les autres. Dieu s'est manifesté dans les buissons. Il a dit, Moïse, Moïse,
la bénédiction qu'on n'a jamais eue. Mais quand nous prions, on finira par le face de l'Éternel. Ce n'est pas aujourd'hui, mais on finira par le voir. Moïse qui a vécu toutes ces opportunités, qui a vécu toutes ces grâces, il arrive à quelque part maintenant, la chair l'a emporté. Il a sorti les caractères qui n'étaient pas bons. Puisque Dieu avait dit, mon peuple, à soir, tu vas arriver au rocher de Mariba, si je me rappelle bien. Moïse a fait ce que Dieu n'avait pas demandé. Il a frappé les rochers combien de fois? Ce qui a enflammé la colère de l'Éternel. Moïse a désobéi. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Chose qui m'a beaucoup touché, chose qui m'a beaucoup éveillé, c'est de voir comment Dieu avait dit les choses que tu n'as pas fait, les choses que tu as fait, tu subiras les conséquences. Quand il a dit, toi, tu ne vas pas traverser les Jourdains pour aller dans la terre promise. Moïse n'a pas traversé. À la dernière minute, il s'est agenouillé devant Dieu. Pardonne-moi que je puisse traverser les Jourdains. Mais Dieu a dit non. Mais il a donné juste, la chair a dit, monte la montagne, regarde nord, sud, ouest, je te montre la terre promise, mais tu ne vas pas y aller. Il n'y a pas les Canaan terrestres ici. Mais nous sommes des candidats pour les Canaan célestes. Vous savez quoi? C'est Jésus qui est le chemin et la vérité. On ne peut pas aller dans les Canaan célestes si ce n'est pas Jésus qui nous y amène. Alors, nous avons intérêt à l'obéir. Et puis il va nous amener jusqu'à là où il est parti préparer une place. Moïse a désobéi, bien sûr, au deuxième retour de Jésus. Je pense qu'on va le voir. Parce que Jésus est mort pour lui aussi. Mais ce n'est pas à nous de juger. Mais nous regardons notre propre sort. Est-ce que j'ai la crainte de l'Éternel? Est-ce que j'obéis au commandement de l'Éternel? Est-ce que j'obéis à ce que l'Éternel me demande? L'éthique vérité, la sincérité, c'est de pouvoir obéir à Dieu. C'est de pouvoir rejeter toutes les difficultés et puis les déposer au pied de la croix. De ne pas faire marcher nos caractères à bas, mais de prendre les caractères du Dieu qui puissent habiter à nous. Comment ça va habiter à nous? C'est comme les sages-femmes. Il faut craindre seulement l'Éternel. Craindre l'Éternel, c'est apprendre qui est Dieu. C'est de pouvoir étudier davantage la Bible, car c'est une parole inspirée par Dieu. De pouvoir imiter ses caractères. Quand on va imiter ses caractères, on va être une bénédiction à nos collègues, on va être une bénédiction dans le foyer, en transmettant les caractères du Dieu à nos femmes, à nos enfants, à nos maris, et puis Dieu va nous écrire dans les livres des saints. Chers amis, je ne peux pas finir ça aller dans les psaumes qu'on nous a dit. Psaume 46, si je me rappelle bien. C'est le psaume 46 à partir du 8e verset. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arbre, il a rempli la lance, il a consigné par l'effet les chars de guerre. Le 11e verset nous dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur la nation et je domine sur la terre. Pourquoi je m'arrête un peu sur le 11e verset? Puisque ce 11e verset, je l'ai choisi même avant de choisir les messages. Parce que je me rappelle, ma femme vient de sortir, c'est quand on vivait les calvaires à l'hôpital. Moi, j'étais revenu à Ottawa, et puis elle restait à Toronto. Les infirmières nous demandaient d'aller nous reposer la nuit et qu'ils vont prendre soin du bébé. Puisqu'ils nous disaient, si vous ne vous reposez pas, qui va prendre soin du bébé quand vous serez malade aussi. Puis la femme est partie se reposer, le sommeil l'a emporté le matin.
Il s'est retrouvé à cette heure, au moment que nous avons l'habitude de nous pointer à l'hôpital à 6 heures du matin. Les appartements qu'on avait n'étaient pas loin de l'hôpital. Là, il s'est précipité à se préparer puisqu'il disait comment est mon bébé, comment mon bébé a dormi, qu'est-ce qui se passe avec mon bébé. Là, il s'est préparé à la hâte. Mais il y a un verset qui est venu dans sa tête. C'est ce verset qu'il a fortifié, qui a dit arrêtez, sache que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. Chose grave, c'est venu en anglais. Elle n'est pas anglophone, mais elle a eu ce verset en anglais. Parce que Dieu parle dans toutes les langues. Dieu parle dans toutes les facettes de notre vie. Donc, ça, c'est un verset qui me fortifie. Qui dit, quand tu te sens comme opprimé, quand tu te sens comme fatigué, tu te sens comme délaissé, pense à l'Éternel. Car il est pour nous, il nous retraite. Il ne va pas nous délaisser. Il ne va pas nous délaisser, chers amis. Ça, c'est des choses que je me dis. La société que nous vivons, et le monde que nous vivons présentement, on va vivre des difficultés. On va vivre des difficultés. Parce que même, je pense que Romains 12 nous demande de ne pas nous... On peut aller dans Romains 12. Parce que je ne veux pas donner les mots qui ne sont pas écrits. On va lire dans Romains 12. Romains 12, on va commencer au deuxième verset. Il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le développement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est beau, agréable et parfait. On peut s'arrêter là. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est la crainte de l'Éternel, c'est la connaissance de l'Éternel, c'est l'obéissance à sa parole. C'est tout que je peux vous dire, c'est ce qui va nous donner la provision, qui va nous faire résister aux tentations, qui va nous enlever des bateaux dans les roues quand Satan nous piège, et puis nous allons résister jusqu'au second